Vous savez déjà que des millions d'oiseaux ont autrefois rempli nos cieux. Mais vous n'avez probablement jamais vu les dernières photos prises avant qu'ils disparaissent à jamais. Parce qu'à l'époque où ces espèces s'éteignaient, peu de gens pensaient à documenter ce qui allait être perdu. Quand la photographie est arrivée dans les années 1800, tout a changé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 dernières images jamais prises d'oiseaux éteints. Numéro 7. Le pigeon voyageur. Imaginez regarder le ciel s'assombrir, non pas à cause des nuages, mais à cause des oiseaux. Des milliards de pigeons voyageurs traversaient l'Amérique du Nord en vol si dense qu'ils bloquaient littéralement le soleil. On pouvait entendre le battement de leurs ailes à des kilomètres de distance. Les témoins racontaient que certains vols prenaient 14 heures pour passer au-dessus d'une seule ville. 14 heures. Des branches d'arbres se cassaient sous le poids des oiseaux qui s'y posaient pour la nuit. On estimait leur population à entre 3 et 5 milliards d'individus au début des années 1800. C'était l'oiseau le plus abondant d'Amérique du Nord. Peut-être même l'oiseau le plus abondant au monde. Alors, que s'est-il passé? Les chasseurs commerciaux ont commencé à les abattre, par wagons entiers. Ils vendaient la viande dans les villes. C'était bon marché, c'était facile. Les oiseaux volaient tellement serrés qu'un seul coup de fusil en tuait des dizaines. Donc les chasseurs chargeaient des barils pleins. Ils les envoyaient par train. Les restaurants servaient du pigeon voyageur comme plat du jour. Pourtant, personne ne pensait que ça pouvait s'arrêter. Comment une espèce aussi nombreuse pourrait-elle disparaître? En 1914, il ne restait qu'un seul pigeon voyageur sur Terre. Elle s'appelait Martha. Elle vivait au zoo de Cincinnati, dans l'Ohio. Les gardiens savaient qu'elle était la dernière. Ils la surveillaient constamment. Le 1er septembre 1914, Martha est morte dans sa cage. Elle avait environ 29 ans. Ce que vous regardez maintenant, c'est l'image finale. Après ça, il n'y en a plus. Des milliards d'oiseaux réduits à zéro en moins d'un siècle. C'est tout ce qu'il nous reste. Numéro 6. Le ouïa. Le ouïa était le seul oiseau au monde où le mâle et la femelle avaient des becs complètement différents. Le mâle portait un bec court et droit pour casser le bois. La femelle portait un bec long et courbé pour extraire les insectes des fissures. Ils travaillaient en équipe pour se nourrir, une paire pour la vie. Les Maoris de Nouvelle-Zélande considéraient leurs plumes comme sacrées. Porter une plume de ouïa signifiait que vous étiez un chef, un leader, quelqu'un d'important dans votre communauté. Mais quand les Européens sont arrivés en Nouvelle-Zélande, ils ont vu ces plumes noires avec leurs pointes blanches, et ils les voulaient. Pas pour honorer une tradition, pour décorer des chapeaux. Les collectionneurs offraient des fortunes. Donc les chasseurs se sont mis à abattre les ouïas par centaines, puis par milliers. Pourtant, les oiseaux ne se reproduisaient pas vite. Une seule couvée par an, 2 œufs maximum. C'est alors que les forêts indigènes ont commencé à disparaître. Les colons défrichaient pour installer des fermes. Sans les arbres anciens, les ouïas ne trouvaient plus de nourriture. Le dernier ouïa confirmé a été vu en 1907 dans les montagnes au sud de la baie de Hawke. Personne ne connaît son nom. Personne ne sait si c'était un mâle ou une femelle. La photo que vous voyez en ce moment est peut-être la dernière jamais prise de cet animal. Après 1907, quelques rapports non confirmés sont apparus, mais rien de solide, rien de documenté. Depuis ce jour, personne ne l'a jamais revu. Numéro 5. Le grand pingouin. Ne confondez pas le grand pingouin avec un manchot. Ce sont deux créatures très différentes. Le grand pingouin était le seul pingouin incapable de voler de l'hémisphère nord. Il mesurait près de 80 cm de haut, noir et blanc, un bec massif. Il vivait dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, entre le Canada, l'Islande et l'Écosse. Des millions de grands pingouins peuplaient les îles Rocheuses, où ils nichaient en colonies denses. Ils plongeaient pour attraper des poissons. Ils passaient presque toute leur vie en mer. Mais ils ne pouvaient pas voler. Donc, quand les marins arrivaient sur leurs îles, les oiseaux ne pouvaient pas s'échapper. Les marins les tuaient pour leur duvet. Ils arrachaient les plumes pour rembourrer les matelas. Ils écrasaient les œufs pour collecter les coquilles. Certains tuaient les adultes juste pour avoir de la graisse à brûler comme huile de lampe. Pourtant, les colonies continuaient à diminuer. Sans avertissement, les îles se vidaient les unes après les autres. En juin 1844, 3 pêcheurs islandais sont montés sur l'île Eldey, au large de l'Islande.
Ils ont trouvé un couple de grands pingouins. Le mâle et la femelle couvaient un œuf ensemble. Les pêcheurs les ont étranglés. Ils ont écrasé l'œuf. Ce que vous voyez en ce moment, c'est l'image finale. Après ça, il n'y en a plus. Ces deux oiseaux sans nom sur un rocher perdu dans l'Atlantique. Un rappel glaçant de ce que les humains sont capables d'effacer. Numéro 4. Le moa géant. Il dominait autrefois les forêts de Nouvelle-Zélande. Le moa géant mesurait jusqu'à 3,5 mètres de hauteur. Plus grand qu'un homme. Plus lourd qu'un cheval. Il n'avait pas d'ailes. Pas même de moignon d'ailes. C'était le seul oiseau au monde complètement sans membre antérieur. Il se déplaçait lentement à travers les forêts denses. Il mangeait des feuilles, des fruits, des graines. Pendant des millions d'années, aucun prédateur ne le menaçait. La Nouvelle-Zélande n'avait pas de mammifères terrestres, pas de carnivores. Le moa n'avait jamais appris la peur. Mais vers l'an 1280, les premiers Maoris sont arrivés sur les îles. Ils ont découvert ces oiseaux géants qui ne fuyaient pas, qui ne se défendaient pas. Donc, ils les ont chassés. Pour la viande, pour les os, pour les plumes. Pourtant, ce n'était pas seulement la chasse. Les Maoris brûlaient les forêts. Ils créaient des terres agricoles. C'est pourquoi les Moas ont perdu leurs habitats. Sans les forêts anciennes, ils ne trouvaient plus de nourriture. En quelques décennies, les populations se sont effondrées. Vers 1400, le dernier Moa géant est mort quelque part dans les forêts du sud. Personne ne l'a photographié. Personne ne connaît l'endroit exact. Ce que vous voyez en ce moment pourrait bien être la dernière trace de son existence. Un squelette assemblé dans un musée. Des os qui racontent une histoire. Mais voici ce qui est surprenant. En 1993, des randonneurs ont trouvé une griffe de moa si bien préservée qu'elle avait encore de la chair et des tendons attachés. Certains scientifiques pensent que des moas isolés ont peut-être survécu dans des vallées reculées jusqu'aux années 1700. D'autres affirment avoir trouvé des empreintes fraîches dans les années 1800. Rien n'a jamais été confirmé. L'image reste contestée. Mais personne n'a jamais vraiment fermé le dossier. Numéro 3, le dronte de Maurice. Imaginez un oiseau incapable de voler, de la taille d'un dindon, avec un bec crochu énorme et des pattes trapues. Le dronte vivait uniquement sur l'île Maurice dans l'océan Indien. Il n'avait jamais vu de prédateur. Pendant des millions d'années, il pondait ses œufs directement au sol. Il se déplaçait lentement. Il mangeait des fruits tombés. Il n'avait aucune raison d'avoir peur. L'île Maurice était un paradis isolé. Puis les marins hollandais sont arrivés en 1598. Ils ont trouvé ces oiseaux étranges qui ne s'enfuyaient pas. Certains marins les tuaient pour la viande. Mais ce n'était pas le vrai problème. Les Hollandais libéraient des porcs sur l'île. Ils libéraient des rats. Ils libéraient des singes. C'était pour avoir de la nourriture fraîche lors des futurs voyages. Pourtant, ces animaux mangeaient les œufs au sol. Ils détruisaient les nids. Donc les drontes ne pouvaient plus se reproduire. Sans défense, ils disparaissaient. Le dernier dronte confirmé a été tué en 1662, 64 ans après l'arrivée des premiers navires. Personne ne l'a photographié. La photographie n'existait pas encore. La photo que vous voyez en ce moment est peut-être la dernière jamais prise de cet animal. Sauf que c'est un dessin, fait par un artiste hollandais qui en a vu un vivant. C'est tout ce qui reste. Et voilà ce que personne n'avait prévu. Après l'extinction du dronte, les scientifiques ont découvert qu'un arbre rare de l'île Maurice, le tambalacoque, ne germait plus. Les graines devaient passer par le système digestif du dronte pour germer correctement. Sans le dronte, l'arbre ne pouvait plus se reproduire. Un oiseau disparu, un arbre condamné à mourir lentement. Personne n'avait imaginé ce lien. Numéro 2. La perruche de Caroline. Elle dominait autrefois les forêts du sud-est des États-Unis. La perruche de Caroline était le seul perroquet natif d'Amérique du Nord. Verte et jaune, avec une tête orange brillante. Elle volait en groupes bruyants de centaines d'individus. On pouvait les entendre à des kilomètres avant de les voir. Elle remplissait les cyprès et les sycomores le long des rivières. De la Floride jusqu'à New York. De l'Ohio jusqu'au Texas. Des millions de perruches colorées traversaient le ciel américain. Mais quand les colons européens ont commencé à planter des vergers, les perruches mangeaient les fruits cultivés. Les pêches,
les pommes, les raisins. Les fermiers perdaient leurs récoltes. Donc, ils ont commencé à tirer, puis à empoisonner les vergers. C'est pourquoi les populations se sont effondrées. Pourtant, les perruches avaient un comportement fatal. Quand l'une d'elles était blessée et criait, les autres revenaient pour l'aider. C'est alors que les chasseurs tiraient encore. Un seul oiseau blessé attirait tout le groupe. La dernière perruche de Caroline s'appelait Inca. Elle vivait au zoo de Cincinnati, le même zoo que Martha le pigeon voyageur. Inca est morte le 21 février 1918, 4 ans après Martha, dans la même cage en fait. Ce que vous regardez maintenant, c'est l'image finale. Après ça, il n'y en a plus. Mais l'histoire n'est peut-être pas terminée. Dans les années 2000, des scientifiques ont retrouvé des spécimens empaillés dans les musées. Ils ont extrait de l'ADN. Certains chercheurs travaillent maintenant sur un projet de désextinction. Ils veulent recréer la perruche de Caroline en modifiant génétiquement son plus proche parent vivant. Le projet est encore au stade expérimental. Personne ne sait si ça fonctionnera. Mais peut-être qu'un jour, ces oiseaux colorés voleront à nouveau dans le ciel américain. Numéro 1, l'ara de Spix. L'ara de Spix était le seul ara entièrement bleu au monde. Pas de vert, pas de jaune, juste un bleu profond qui virait au gris sur la tête. Il vivait uniquement dans une petite région du Brésil, le long du rio São Francisco. Une zone de forêt sèche avec des palmiers caraïbas. Les aras nichaient dans les cavités de ces arbres anciens. Ils mangeaient les noix. Ils vivaient en couple fidèle. On estime qu'il n'y en a jamais eu plus de quelques milliers. Mais au XXe siècle, les trafiquants d'animaux ont découvert combien ces oiseaux valaient cher. Des collectionneurs privés en Europe payaient des fortunes pour un seul ara bleu. Donc les trafiquants capturaient les derniers individus dans la nature. Ils les vendaient sur le marché noir. Pourtant, chaque oiseau capturé rapprochait l'espèce de l'extinction. Mais les trafiquants s'en fichaient. Plus l'ara devenait rare, plus le prix montait. En octobre 2000, le dernier ara de Spix mâle sauvage a été observé dans son territoire habituel au Brésil. Les ornithologues le surveillaient depuis des années. Ils savaient qu'il était seul. Ils espéraient qu'une femelle apparaîtrait. Elle n'est jamais venue. Après octobre 2000, personne ne l'a revue. La vidéo que vous visionnez en ce moment pourrait bien être la dernière trace de son existence dans la nature. Disparu pour toujours des forêts brésiliennes. Lequel de ces animaux auriez-vous voulu voir encore en vie? Dites-le en commentaire, je lis tout. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez celle-ci juste après et abonnez-vous pour ne rien manquer.